Le hasard fait parfois bien les choses et surtout quand sont à la manœuvre des personnalités curieuses et judicieuses. C'est la principale idée sous-jacente de la sérendipité, terme profond et complexe à comprendre et qui résonne tout particulièrement dans l'univers de la stratégie d'entreprise et du management. Trop souvent, on associe la sérendipité au fait de découvrir quelque chose que l'on ne cherchait pas ou au fait d'innover de façon fortuite grâce à un heureux hasard. C'est une simplification trompeuse, car comme nous allons le voir, la sérendipité relève de mécanismes comportementaux conscients et inconscients bien plus complexes, où finalement, le hasard ne doit rien au hasard. Comme nous le rappelle la maître de conférence Sylvie Catelin dans son livre « Sérendipité du conte au concept », paru en 2014, la sérendipité, qui nous vient tout droit de l'anglais « serendipity », a été inventée en 1754 par l'écrivain britannique Horace Walpole, qui s'était lui-même inspiré d'un conte persan relaté par le français Louis de Mailly. Dans ce conte, il était question des aventures des trois princes de Sérendip qui, tels des détectives, décryptent une série d'événements de façon apparemment fortuite, mais qui en réalité font preuve d'une très grande sagacité. Car oui, la sérendipité est une capacité ou une aptitude qui tient bien plus de la perspicacité que du hasard, comme on l'enseigne parfois. Pour saisir ce qu'est la sérendipité, mettons-nous dans la peau de Sherlock Holmes. Dans son travail de détective, le héros de Conan Doyle utilise son flair légendaire pour résoudre une énigme à partir d'indices insignifiants, parfois contradictoires ou sans lien apparent. En fait, ce personnage met en œuvre ce que le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman désigne par système 1, un mode de pensée rapide et intuitif, qui s'oppose au système 2, plus lent et plus logico-déductif. La sérendipité ne doit donc rien au hasard heureux, comme on le lit trop souvent. Comme le disait Louis Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. En vérité, il y a deux conditions fondamentales à la découverte par sérendipité, la liberté et le savoir. Pour apporter de la clarté à mon propos, je vais m'appuyer sur l'exemple très éclairant de l'invention de l'aspirateur cyclonique par James Dyson. Première condition de la sérendipité, la liberté. L'innovation par sérendipité exige de laisser la place à l'aléatoire, à l'échange, à la diversité et à la prise de risque. L'inventeur James Dyson aurait eu l'idée de son aspirateur sans sac en observant un système d'épuration de l'air dans une scierie. En travaillant ensuite avec des ingénieurs japonais pour leur vendre sa technologie, Dyson a dû affiner sa technologie cyclonique, une technologie qu'il a pris le risque de développer avec ténacité pendant près de 15 ans, avant de produire son propre modèle. Mais il fallait encore être capable de transgresser le modèle économique dominant des fabricants d'aspirateurs tels que Hoover, qui généraient l'essentiel de leurs bénéfices avec la vente de filtres et de sacs. La deuxième condition de la sérendipité, c'est le savoir. Le savoir, c'est même une condition essentielle de la découverte par sérendipité. C'est donc pas le fruit du hasard si James Dyson a arrêté son attention sur le système d'épuration de l'air d'une scierie. En fait, il disposait d'une formation en dessin industriel, il était spécialiste du travail du bois et il avait déjà passé une bonne dizaine d'années à concevoir des produits avant d'avoir l'idée de son aspirateur cyclonique. Il disposait en vérité de tous les éléments de connaissances techniques indispensables pour faire cette innovation. Conjugués ensemble, liberté et savoir apportent étonnement et créativité. Pour s'étonner, il faut déjà savoir identifier ce que la règle peut avoir d'arbitraire ou d'aberrant. Être créatif, c'est finalement détecter et générer une configuration originale à partir de la connaissance d'éléments déjà connus. Sans pouvoir ici être exhaustif, on peut donner quelques pistes impressionnistes sur les éléments qui favorisent l'innovation par sérendipité. Il faut d'abord insister sur la curiosité et la capacité de s'étonner. Un talent qui se renforce avec le goût pour la transgression des règles établies, la remise en cause du conformisme, le courage de s'opposer au modèle dominant. La multidisciplinarité joue souvent un grand rôle, car elle permet de détecter des configurations nouvelles à l'interface de plusieurs disciplines. Enfin, il faut aussi faire confiance à l'expérience accumulée dans ses émotions et développer ses capacités d'intuition. Une démarche à l'opposé des modèles logico-déductifs, trop souvent privilégiés dans les sciences économiques et de gestion.